Salut l'équipe, salut la famille, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite vidéo aujourd'hui sur l'actualité du PSG, bien sûr. J'ai envie de vous parler d'un sujet qui est en train de passer un petit peu inaperçu. Mais l'air de rien, les gars, on va être pratiquement mi-novembre. Et dans un mois et demi, le petit Kylian Mbappé va pouvoir se faire la malle tranquillement. Le Real va pouvoir venir discuter avec lui sans passer par le PSG. Donc le PSG n'aura pas son mot à dire. Et lui pourra négocier avec le Real si ce n'est pas déjà fait. Parce que moi, je vous le dis les gars, ça sera le titre de ma vidéo. Pour moi, Mbappé au Real de Madrid, c'est fait. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Le mec ne parle de rien. Et je vais vous dire un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi, pour ma part, je pense que Mbappé au Real, c'est déjà fait. Donc voilà, on apprend aujourd'hui que le Real va revenir à la charge dès le mois de janvier pour peut-être proposer une indemnité de transfert au PSG pour Kylian Mbappé et l'embarquer directement dès le mois de janvier. Car les nouvelles règles de l'UEFA font que Mbappé pourrait même jouer la Ligue des Champions avec le Real de Madrid dès les huitièmes de finale. Ça, c'est quelque chose que je ne crois pas. Je pense que le PSG ne lâchera pas Mbappé. Ils sont partis dans leur optique, soit pour le prolonger, mais je pense que tout le monde a bien compris que Mbappé ne prolongerait pas au Paris Saint-Germain, même dans les têtes des dirigeants parisiens. Je pense qu'ils l'ont très bien compris. Ils se sont dit, on va terminer l'année avec lui, quitte à le perdre gratuitement, et essayer de gagner cette fameuse Ligue des Champions. Donc, le Real serait prêt à revenir à la charge avec une indemnité de transfert, bien sûr, qui serait largement moins élevée que celle de l'été, qu'on parlait de 160, 180, 200. Là, il lui resterait que 6 mois de contrat et le Real serait en situation de force, bien sûr, pour négocier une petite indemnité de transfert. Moi, mon avis, je vous l'ai dit, les gars, même dès le mois dès au mercato estival, je vous ai dit, Mbappé, de toute façon, dans sa tête, c'est terminé. Lui, au Paris Saint-Germain, voilà, il n'a plus la tête au PSG. Dans sa tête, ça y est, il est focalisé sur le Real Madrid. Il ne veut que le Real Madrid, il l'a dit, il rêve du Real Madrid. Il l'a même dit clairement qu'il voulait partir au Real pour que le PSG ait une indemnité de transfert. Il ne voulait pas partir comme un voleur. Voilà, c'est tout à son honneur. Maintenant, lui voulait partir, l'a clairement dit, même s'il l'a dit un peu tard. Mais voilà, le PSG, vu qu'ils ne l'ont pas vendu au mois d'août, maintenant il faut s'attendre à le voir partir gratuitement. D'ailleurs, je voulais vous dire, on a eu quelques petites infos venant des journaux espagnols, pardon. Donc on nous dit aujourd'hui que voilà, le journal espagnol assure que Mbappé n'a pas changé son fusil d'épaule. La position de Mbappé sur son avenir reste ferme dans son intention de terminer ce cycle au PSG et de lancer dans une nouvelle aventure en tant que leader incontesté du nouveau projet sportif que prépare le Real Madrid. Donc voilà, on sait qu'aujourd'hui le Real a une équipe un peu vieillissante. Ils veulent faire de Mbappé leur tête d'affiche de leur nouveau projet. Et voilà, ça va se faire. On sait très bien que l'année prochaine, vous verrez Mbappé sous les couleurs madrilènes. Donc la volonté de Mbappé n'aurait donc pas changé depuis cet été et le club merengue pourrait même tenter un coup de folie en conséquence. En effet, Marca assure que de nouvelles propositions du Real Madrid pour un transfert dès le mois de janvier ne seraient pas exclues. Le club merengue souhaiterait ainsi montrer sa bonne foi et sa volonté affichée depuis l'été dernier de ne pas prendre Mbappé au PSG sans que cela soit rétribué. Donc voilà, le Real veut quand même lâcher une petite indemnité de transfert au PSG apparemment pour que les liens entre les deux clubs sont encore bien. Bon, ça c'est du pipeau. Voilà, le Real, il peut l'emmener dès le mois de janvier, ils ne vont pas se gêner. Et de toute façon, au pire des cas, ils l'auront gratuitement à partir de juin. Le contrat est déjà fait, tout est déjà réglé. Hein, ne nous
prenons pas pour des imbéciles. Comme j'ai dit, tout est déjà réglé dans cette affaire. Maintenant, le PSG veut faire une offre XXL et faire de Mbappé le joueur le mieux payé au monde, devant Messi, devant Neymar. Ils veulent tenter voilà, une dernière offensive de dernière minute. Personnellement, faut pas essayer. Un joueur qui ne veut pas prolonger, il faut pas assister. Si le mec aujourd'hui, il n'a plus envie de jouer au PSG sous le maillot du Paris Saint-Germain, bah c'est terminé. Le gars aura fait son contrat de 4-5 ans. Et puis basta, c'est terminé. Comme je vous ai toujours dit, il y a eu un PSG avant Mbappé, il y en aura un après. C'est pas le problème. Le PSG maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, est un club attractif qui est capable d'attirer les meilleurs joueurs au monde. Maintenant, il faudra voir la succession de Kylian Mbappé. Alors, moi, je partirais plus sur un Haaland, bien sûr, qui est le joueur phare des années futures avec les Kylian Mbappé, les Vinicius Junior. Et il faudra faire sa succession à Mbappé. Maintenant, une chose est sûre, les gars, c'est que pour ma part, c'est mon opinion. Maintenant, ça reste mon opinion. Tout peut se passer dans ce dossier-là. Le PSG peut sortir une dernière offre XXL et Mbappé est prolongé. Mais je n'y crois pas. Moi, dans sa tête, tout est réglé. Et je vais vous dire pourquoi après. De toute façon, le Real Madrid, aujourd'hui, a peur de qui? A peur de la mère de Mbappé, du père de Mbappé, qui, son père ne voulait pas qu'il parte au Real Madrid. Et sa mère lui a demandé de rester au moins jusqu'en 2024 pour les JO de Paris. Son avocate, elle, lui fait tourner la tête et lui dit que jouer au Bernabéu, c'est exceptionnel, que voilà, bon, marquer des buts là-bas, ça sera exceptionnel pour lui, et que le Ballon d'Or, il pourra l'avoir que là-bas. Donc voilà. Moi, je vais vous dire pourquoi Mbappé a décidé de partir et que c'est déjà fait, mais pourquoi il ne le dit pas. Alors, il fait le mort actuellement. Et voilà, on n'entend pas parler de cette histoire-là. Pourquoi il ne fait pas de vague? Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que si Mbappé dit clairement qu'il va partir au Real Madrid, on sait très bien qu'il va se mettre le Parc des Princes à dos. Aujourd'hui, personne ne lui en veut. Il est célébré comme une rockstar à chaque fois qu'il marque un but au Parc des Princes. Il n'est pas sifflé. Et lui, pour le moment, ça joue son jeu. Il ne va pas dire aujourd'hui, oui, j'ai décidé de partir officiellement et de se mettre le Parc des Princes à dos. De toute façon, vous verrez bien, les amis, pensez à ce que je vais vous dire. Mais même au mois de janvier, si à partir du mois de janvier, il va pouvoir négocier avec le Real, il va pouvoir signer son contrat au Real Madrid, sans passer par la case Paris Saint-Germain. Mais même avec cela, il ne dira pas clairement qu'il a signé au Real Madrid. Parce qu'il n'a pas envie de se mettre le Parc des Princes à dos jusqu'à la fin du championnat, la fin de cette saison. Parce que ça peut être insupportable pour lui. Être sifflé à chaque fois, avoir des banderoles. Donc voilà, c'est juste pour ça les gars. Il faut pas rêver. Aujourd'hui, Mbappé ne dit clairement pas qu'il a décidé de rejoindre le Real Madrid juste pour ne pas se mettre le Parc des Princes et les gens à dos, les supporters du Paris Saint-Germain à dos. Et c'est très malin de sa part, parce que personne pour le moment pense à ça. Il se fait très discret. Et voilà, c'est une affaire qu'on oublie, mais n'oubliez pas les gars que dans un mois et demi, un peu plus d'un mois et demi, le mec pourra signer où il veut. Où il veut, et on sait qu'il veut le Real Madrid. Et ça, on l'oublie. C'est une histoire qui passe un petit peu à travers les mailles du filet. On parle plus des affaires de Messi, l'hygiène de vie de Verratti, de Neymar. On parle aussi des affaires extrasportives des joueuses du PSG. Alors oui, on pourrait faire du Paris Saint-Germain une saga Netflix. Je suis entièrement d'accord, qui cartonnerait d'ailleurs, vu tout ce qui se passe actuellement. Mais les gars, voilà, arrêtons de faire les bébés. Ça se passe dans tous les grands clubs. Il y a toujours des histoires extrasportives. Il n'y a pas qu'au Paris Saint-Germain. C'est parce que nous sommes focalisés
en France sur le Paris Saint-Germain, mais vous pouvez aller voir ailleurs dans tous les autres pays européens. Tous les grands clubs ont toujours des histoires comme ça. Donc c'est pas d'hier, c'est pas d'aujourd'hui. Maintenant, avec toutes ces histoires-là, on oublie le cas Kylian Mbappé. Et pour ma part, ça va devenir un sujet brûlant. Vous verrez bien à partir de janvier, ça va devenir un casse-tête pour l'état-major du Paris Saint-Germain. Parce que eux, certainement, il y a deux solutions. Soit ils se sont fait une raison et ils savent très bien qu'ils vont perdre Kylian Mbappé en juin. Le Paris Saint-Germain, de toute façon, va le garder jusqu'au mois de juin. On sait que le PSG n'a pas forcément besoin de liquidité. Soit ils vont le garder jusqu'au mois de juin pour leur fierté. Ou soit, dans leur tête, ils se disent, il y a encore une opportunité. Mais c'est la carotte qui fait avancer l'âne, les gars. Mbappé leur dit ça, peut-être, peut-être pas. Je sais pas. Eux, ils croient. Ils y croient. On va pas se mentir, ils y croient. Et au final, Mbappé, dans sa tête, tout est déjà réglé. Il se voit déjà avec le maillot du Real Madrid. Je me demande même si l'accord n'est déjà pas acté. Mais bon, ça, seul le futur nous dira. Donc voilà les gars. Je voulais vous parler de ce sujet-là, Kylian Mbappé, qui est un sujet qui se fait un peu discret actuellement, mais qu'il va falloir mettre sur la table assez rapidement. Parce qu'à partir du 1er janvier, comme vous savez, il va pouvoir négocier directement son contrat avec le Real Madrid, sans passer par la case départ Paris Saint-Germain. Et vous verrez, ça va devenir un dossier brûlant, aussi bien au sein du club qu'au sein des supporters du PSG. Pour le moment, on ne lui en veut pas, parce qu'on ne fait pas trop attention. Mais ce dossier-là viendra sur la table à un moment donné. Donc voilà les gars, je voulais vous faire une petite vidéo sur ça. On se retrouve dans la semaine pour l'actu du Paris Saint-Germain. Alors c'est très compliqué quand il y a la trêve internationale. On sait que ça va durer 15 jours. Donc on essaie de faire quelques petits sujets et de discuter ensemble. Donc voilà, comme d'habitude, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. On se retrouve très très vite. À bientôt, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, Paris est magique et ici c'est Paris.